Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi. Seigneur, qui dois-je servir? Lisons Galates 6, verset 10. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. L'un des concepts chrétiens les plus difficiles à mettre en pratique se trouve sans doute dans Galates 6, verset 10. Bien que relativement simple à comprendre, ce verset échappe à la nature humaine et cependant doit s'appliquer à tout le monde, partout et pas seulement aux chrétiens. Bien que je puisse le considérer comme un dicton universel, son approche d'un point de vue chrétien peut être compliquée. Dans ce verset, Paul nous ordonne de servir tous nos semblables et pas seulement ceux qui ont la même mentalité ou qui partagent la même tendance philosophique. Aller vers tout le monde, voilà qui est difficile. Nous vivons dans un monde qui stratifie les gens. Pour pouvoir fonctionner et négocier plus facilement au sein de la société, nous étiquetons et groupons les autres par catégories. Mais l'Épître aux Galates nous exhorte à servir tous nos semblables, quelle que soit leur place dans la société. Galates 6, verset 10, nous invite aussi à servir sans tenir compte des sentiments des autres envers nous ou de nos sentiments envers eux. Sans l'amour du Christ qui nous presse, cela peut présenter une difficulté de taille. Dans son guide d'étude de la Bible, William Barclay a écrit « Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'accepter avec une gratitude interrogative ce que Dieu leur offrait. Ce qui importait pour eux, ce n'était pas ce qu'ils pourraient faire pour eux-mêmes, mais ce que Dieu avait fait pour eux. Ce n'est que lorsque nous saisissons l'étonnante et profonde réalité, à savoir que Dieu nous a aimés et est mort pour nous malgré notre culpabilité, que nous pouvons nous tourner vers nos semblables avec amour. » Dans ce même verset, Paul dit de servir tout le monde, mais surtout nos frères dans la foi. Voilà qui est troublant. Faut-il donc traiter les croyants mieux que les incroyants? Ou se pourrait-il qu'en écrivant à la très jeune église de Galatie, il l'appelle à s'unir en tant que corps du Christ? Souvenons-nous qu'à l'époque de l'épître de Paul, l'église chrétienne était petite, fragile, radicale et largement illégale. Tandis que dans son épître, Paul appelait clairement les disciples du Christ à servir tout le monde. Il se souciait aussi de ces jeunes et petites églises chrétiennes. Il voulait qu'elles soient unies pour pouvoir résister aux pressions d'une société dominante. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Devons-nous servir tout le monde ou favoriser les croyants et négliger les incroyants? Selon le conseil de Paul, notre mandat consiste à servir tous les secteurs de la société avec l'amour et le zèle du Christ. Mais nous devons aussi resserrer les liens avec notre communauté de foi pour une relation particulière, celle-ci étant le moyen de construire notre foi collective et de nous y relier. Remue ménage, comment pouvez-vous servir activement vos semblables aujourd'hui? Combien de temps consacrez-vous au service dans votre collectivité, dans votre communauté de foi? Quel type d'individu ou groupe pouvez-vous oublier dans votre collectivité? Quelle stratégie pouvez-vous développer pour les atteindre personnellement et en tant qu'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.